Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Guillard de l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Nous sommes dans le cadre de notre mission Le son de la trompette. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce thème qui est si important. Nous parlerons sur le 10 conseils pour élever les enfants dans la foi chrétienne. Le 10 conseils pour élever les enfants dans la foi chrétienne. Nous irons rapidement chercher notre texte dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. La Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de ces versets, nous comprenons que devenir grand, devenir meilleur, être une bénédiction demain, ce n'est pas un fait de hasard. C'est quelque chose qui se prépare. Donc, un homme, un enfant, on le construit. On n'élève pas qu'un enfant, mais on l'éduque. On le prépare à devenir grand. On le prépare à devenir un leader de demain. On le prépare à être un bon mari, un bon chef de famille. Et on le prépare à être une bonne épouse, à être une épouse vertueuse là où et qui elle sera demain. Il est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'au travers de ces textes, nous voyons très bien le psalmiste dire clairement « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Donc, bien-aimé, la voie que l'enfant suivra demain dépendra de ce qu'on lui inculque aujourd'hui. Voilà pourquoi, même dans le domaine de la médecine, on nous dit la santé de l'homme dépend aussi de la qualité de la nourriture qu'il mange. Donc, c'est comme ça aussi, même par rapport à la foi chrétienne. On est chrétien, nous sommes nés dans des familles chrétiennes, mais nous devons non pas seulement amener nos enfants à l'église, mais nous devons aussi les instruire selon la voie de l'Éternel, afin que demain, quand ils seront vieux, ils vont récolter ce que les parents ont sémé en eux quand ils étaient jeunes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien beau d'acheter de belles baskets aux enfants. C'est bien beau d'amener les enfants à la piscine, au sport, dans tout ça. C'est très important dans la vie de l'enfant pour son équilibre. Mais il est aussi très important de construire son enfant dans la foi chrétienne, afin que demain, il n'aura pas à suivre autre chose. Ça sera un enfant qui va être sûr de lui, qui va avoir de l'estime de soi, parce que le parent ont eu à le construire. Bien aimé, si aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes ont de sérieux problèmes dans leur vie, c'est tout simplement parce que le parent ne les a pas construits. Tu peux avoir une fille, mais pour l'aider à devenir une femme de valeur, il faut simplement la construire. Ça ne prend pas seulement payer ses études, lui donner à manger, aménager sa chambre. Oui, c'est bien beau, mais au-delà de ça, il faut aussi construire votre enfant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de parents qui font cette confusion-là entre élever un enfant et éduquer l'enfant. Bien-aimé, on peut élever un enfant, lui donner tout, de basket, de PlayStation, toutes sortes de gadgets tu peux donner à ton enfant, mais sans pourtant l'éduquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous dit de faire plus attention sur l'instruction de l'enfant, sur tout ce qu'on investit dans la vie de l'enfant. Voilà pourquoi nous disons aux parents, investissez dans la vie de vos enfants en termes de leur spiritualité et en termes de leur éducation, vous n'allez pas le regretter demain. Il y a ce que beaucoup d'enfants bien-aimés dans le Seigneur ont aujourd'hui de problèmes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas été construits. Ils n'ont pas été éduqués. Voilà pourquoi la plupart de nos enfants, quand ils vont chez d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont directement rejetés. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas éduqués, on ne les a pas construits. Voilà pourquoi ils ont du mal à vivre chez des gens, ils ont du mal à fonctionner avec d'autres personnes. Il est très, très important, chers parents, de construire ta fille pour que demain qu'elle soit une femme de valeur, il est mieux de construire son garçon pour que demain, il soit le leader de sa famille. Mais comment
En tant que parents chrétiens, nous devons préparer nos enfants. Nous devons construire nos enfants pour que demain, que ce soit des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes respectables, des hommes et des femmes qui vont plus loin dans la vie. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes filles bien-aimées dans le Seigneur. Le seul fait qu'elles n'ont pas été construites, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui souffrent de problèmes de dépendance affective, de problèmes, bien aimés dans le Seigneur, de plusieurs dépendances, de problèmes de manque d'estime de soi, de problèmes de complexes d'infériorité. Et ces enfants-là, tout ce déséquilibre-là, bien aimés, viennent depuis la maison de leurs parents, parce qu'on ne les a pas aidés, on ne les a pas aidés à devenir de femmes de valeur. Aujourd'hui, on trouve des garçons bien-aimés qui sont devenus des hommes, mais avec un comportement de gamin, un comportement d'enfant. Tout simplement pourquoi? Parce que le père n'a pas eu le temps de construire son fils bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes aussi le fruit de notre environnement. Voilà pourquoi, chers parents, prenez le temps de construire vos enfants. Prenez le temps d'éduquer vos enfants. Ça n'a rien à voir de leur donner la nourriture ou de leur donner un lit sur lequel se reposer, mais c'est aussi une question de ce que vous investissez en eux. Voilà pourquoi, en tant que parents chrétiens, nous parlerons aussi sur le 10 conseils que je pourrais donner aux parents chrétiens pour qu'ils va les aider à construire le leader de demain, à construire des femmes de demain. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 7, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit, demandez et vous recevrez. La première des choses que vous devez faire en tant que parent pour tes enfants, c'est de prier pour eux régulièrement. La prière est primordiale. Prenez le temps de prier pour vos enfants, de prier pour vos filles, de prier pour eux bien-aimés dans le Seigneur avant qu'ils aillent à l'école. Priez pour leur avenir, priez pour leur vie. Parce que vous ne savez pas quel combat dont ton enfant fait face. Chaque enfant bien-aimé dans le Seigneur est dans le plan de Dieu. Chaque enfant a son étoile. Beaucoup d'enfants bien-aimés, ils sont combattus depuis le ventre de leur mère à cause de leur étoile. Mais lorsque vous avez la malchance de tomber sur des parents qui sont distraits, tu vas trouver qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont détruits, qui sont anéantis, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de parents qui prient pour leurs enfants. Papa, en tant que père dans la famille, prenez le temps de te réveiller la nuit, de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants. Prenez le temps de jeûner pour l'avenir de tes enfants. Prenez le temps de prier pour tes enfants, chers parents. Alors, la première des choses, lorsqu'on veut, bien aimer dans le Seigneur, construire des leaders de demain au milieu de nos enfants, nous devons apprendre à prier pour eux. La deuxième chose que nous devons faire en tant que parents, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous puissions parler de temps en temps à Dieu, parler à nos enfants de Dieu. Prenez le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de leur parler de Dieu naturellement, dès le plus jeune âge. Dieu veut que nous transmettions la foi aux enfants. Parle-t-on quand tu t'assieds dans ta maison? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à parler à nos enfants de Dieu. Arrêtez de parler de la vie des gens, de tes amis, là où tes enfants se trouvent. Ne mettez pas sur leurs oreilles la faiblesse de tes amis, la faiblesse de toutes tes connaissances. Parlez derrière le dos de gens au milieu de tes enfants. Bien aimé, tes enfants, quand ils vont être grands, ils vont trouver que parler des autres, c'est quelque chose de normal parce qu'il a vu ses parents le faire. Ça, c'est un défaut qu'on trouve souvent chez beaucoup de parents, où ils parlent, bien-aimés dans le Seigneur, en mal de leurs amis, de leurs frères, de leur belle famille, devant leurs enfants, ou bien-aimés dans le Seigneur, de leur mari ou de leur femme, devant les enfants. Ça, c'est un problème qui n'est pas assez bien, et voilà pourquoi aujourd'hui, on trouve des enfants qui parlent des autres, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça chez leurs parents. La meilleure des choses serait, prenez le temps de le bas âge de parler à tes enfants de Dieu, de leur parler des histoires de la Bible, de leur parler, bien-aimés dans le Seigneur, de l'amour de Dieu depuis leur bas âge, de leur parler des psaumes depuis leur bas âge. Tu vas trouver que vous serez en train de s'aimer quelque chose de bien dans la vie de vous. La troisième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous le trouvons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3,
verset 15, la Bible nous dit « De leur tendre enfance, ils ont connu les Écritures. » Bien-aimés, leur parler, prendre à parler à nos enfants par rapport aux psaumes, par rapport aux histoires bibliques qui vont rester imprégnés de leur enfance. Donc, de temps en temps, le soir, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à éteindre la télé et prendre le temps de s'asseoir au salon avec les enfants, partager avec eux les histoires de la Bible, partager avec eux, bien-aimés dans le Seigneur, le psaume. Et c'est quelque chose que vous allez leur inculquer qui va demeurer en eux jusqu'à leur vieillesse. Ils vont garder ces histoires qu'ils entendaient de la bouche de leurs parents. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très, très important. La quatrième des choses à faire, nous le trouvons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit « Soyez des exemples pour le croyant ». Bien-aimés dans le Seigneur, la meilleure des choses pour apprendre à nos enfants, la meilleure technique, c'est d'être d'abord de modèles. Vous les amenez à l'église, vous les amenez à prier, mais à la maison, soyez des modèles pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas, bien-aimés dans le Seigneur, avoir de parents qui les amènent à l'église. Et quand ils rentrent à la maison, ils font face à des parents qui sont païens, incrédules, qui écoutent la musique mondaine, bien-aimés, qui se chicanent, qui se chamaillent au milieu de la nuit. Les enfants dorment et ils entendent dans la chambre de leurs parents de gens qui crient, qui parlent dans tous les sens, où les enfants en face d'eux, ils ont un père tellement irrespectueux, impoli par rapport à leur mère, qui répond très mal à leur mère, ce n'est pas une bonne chose. Ou qui ont en face d'eux une mère qui chante des cantiques, qui écoute la parole de Dieu du matin au soir. Bien aimé, mais cette mère-là qui se réveille avec des attitudes, avec des humeurs qui met tout le monde dans la maison mal à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. La meilleure des choses serait enseignons bien-aimés nos enfants, bien-aimés en étant des exemples pour eux, en termes d'honnêteté, en termes, bien-aimés, de sanctification, de crainte de Dieu, en termes, bien-aimés, d'humilité, bien-aimés, dans le Seigneur. N'apprenons pas nos enfants à mentir, parce que quand vous mentez devant vos enfants, ils vont trouver ça normal. Demain, ils vont aller chez eux dans leur foyer, ils vont se mettre à mentir, ils vont croire que c'est normal. Donc, soyons de modèles, soyons des exemples. N'amenons pas que nos enfants à l'église, mais dans la famille, dans la maison, soyons aussi des exemples en termes de paix. Bien-aimés dans le Seigneur. La cinquième des choses, nous le trouvons dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25. La Bible nous dit ceci, nous ne devons pas délaisser les assemblées. Bien-aimés, les amener régulièrement à l'église et leur donner de repères. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. N'apprenez pas aux enfants qu'à suivre des cultes en ligne, mais amenez-les dans l'église. Et dans l'église, ils vont voir d'autres enfants à l'école de dimanche, ils vont voir d'autres personnes à l'église, comment ils font, et ça leur servira de modèle, bien-aimés, dans leur vie. La sixième des choses, nous le trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 3. La Bible nous dit, fais-le pour que je me souvienne de vous. Apprenez, bien-aimés, à célébrer les fêtes chrétiennes en famille, par exemple la fête de Noël, de Pâques, de toutes ces fêtes-là chrétiennes, bien-aimés, apprenez à les célébrer en famille pour que demain qu'ils apprennent à les célébrer, au lieu d'aller célébrer la fête de Noël dans une boîte de nuit, ils vont apprendre dès le bas âge que ces choses-là, ça se célèbre dans la famille et ça se célèbre dans un lieu qui est sacré, bien-aimés dans le Seigneur. Apprenez aussi aux enfants à célébrer leur anniversaire dans la présence de Dieu. Au lieu peut-être que pendant leur anniversaire, qu'ils aillent dans des boîtes de nuit, à le boire, à le fumer de chicha ou de l'alcool ou de la drogue, les enfants sauront que lorsqu'il faut célébrer, nous célébrons dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils nous auraient appris de chez vous. La septième des choses, bien-aimés, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 1. La Bible nous dit, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à encourager nos enfants à la prière, leur apprendre à parler à Dieu de le bas âge, avant que lorsque tu mets ton enfant sur le lit avant de dormir, prenez le temps de prier avec ton enfant. Quand il se réveille le matin, prenez le temps de prier avec l'enfant. Pendant que tu es en train de prier, il va, bien aimé, enregistrer cette prière-là et lui commencera à les faire. Et il saura que le matin, quand on se réveille, on parle d'abord à Dieu et le soir, avant de nous coucher, nous remettons notre soirée entre les mains de Dieu. Nous parlons
La huitième chose que nous devons faire pour nos enfants, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 39. La Bible nous dit « Aimez ton prochain comme toi-même ». Bien-aimés, enseignez à nos enfants l'amour du prochain. Enseignez à nos enfants, bien-aimés, à pratiquer l'amour de Dieu. Partout où ils sont, les enfants sauront aimer les autres bien-aimés. Ne prenez pas tes combats à toi, tes difficultés à toi, tes inimitiés à toi. Le problème que tu as avec les gens, ne le faites pas hériter à tes enfants, parce qu'il y a des parents qui font hériter leurs conflits à leurs enfants. Ça, ce n'est pas bien. Quand tu es en conflit avec tes frères, tes sœurs dans la famille, ne rapportez pas aux enfants, ne mêlez pas les enfants à tes conflits avec tes frères et tes sœurs, ou ne manipulez pas les enfants quand tu as un conflit avec ton mari ou ta femme. Ça sera néfaste lorsque tu le fais dans la vie de nos enfants. Le rancunier, bien-aimé de demain, peuvent être préparés aujourd'hui. Lorsqu'on a grandi dans l'environnement d'une mère rancunière, sachez que demain, tu vas être rancunier. Lorsque tu as grandi dans l'environnement d'un père colérique, impoli, impulsif et pyromane, les enfants demain, ils vont reproduire la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nos enfants à aimer les gens, à aimer leurs prochains. Apprenons à nos enfants à donner. Apprenons à nos enfants à pardonner aussi. Ça sera une très très bonne chose. Et la neuvième des choses, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. La Bible nous dit cherche et tu trouveras. Bien-aimés, répondez à leurs questions avec sincérité, ne pas avoir peur d'avouer son ignorance. Bien-aimés, quand les enfants, vous éduquez les enfants, ne leur mentez pas, parce que tout ce que vous leur mettez dans la tête comme mensonge, ils vont le garder. Soyez sincères, montrez la sincérité dans vos rapports avec les enfants. Ne passez pas seulement le temps à crier sur les enfants quand ils font de bêtises. Prenez le temps, chers parents, à entrer dans la chambre de ton enfant, même s'il n'y a rien, à discuter de choses de la vie, à discuter de choses avec ton garçon, à discuter de choses avec ta fille. Maman, prenez le temps en tant que mère d'entrer dans la chambre de ton garçon, de parler à ton garçon par rapport au respect qui est attaché à la femme. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a grandi avec une mère qui vous a inculqué le respect de la femme, je ne pense pas que quand tu seras grand, tu vas manquer du respect aux femmes. Aujourd'hui, si nous voyons des gens qui n'ont aucun respect pour la femme, qui publient les femmes sur les réseaux sociaux, deux fois aussi, c'est parce que ce ne sont pas des gens à qui qu'on a inculqué le respect de la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, tout cela, ça s'apprend. Une femme qui va aller insulter son mari, c'est quelque chose, bien-aimé, qu'on apprend depuis le toit de ses parents. Lorsqu'elle a vu sa mère et crier sur son père, insulter son père, c'est ce que l'enfant ira reproduire dans sa belle famille. Et en fin de compte, la dixième des choses qu'il faut faire dans l'éducation de nos enfants, nous le trouvons dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. La Bible nous dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez à Dieu sa sagesse dans l'éducation spirituelle de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la sagesse pour éduquer vos enfants. Donc, il faut le demander à Dieu de la sagesse dans l'éducation de vos enfants. Et priez et aimez-vous les uns les autres, car le Saint-Esprit agira dans le cœur de vos enfants lorsque vous priez et lorsque vous parlez à vos enfants de tout ce qui est bien. Bien-aimés dans le Seigneur, donc en conclusion, un enfant n'est pas un fait spontané. Un enfant, on le construit. Un homme, on le construit. Une femme, on la construit, bien-aimé dans le Seigneur, pour que demain, il soit responsable et qu'il soit utile. Inculquer de bonnes valeurs. Parler non pas seulement des choses de Dieu, parler de tout, du respect, de la politesse, de savoir vivre dans la société. Apprenez aussi à vos enfants comment partager les tâches ménagères à la maison. Demain, vous ne serez pas vivants, chers parents. Vous ne savez pas si vous serez vivants demain. Et des enfants à qui vous n'avez rien investi, ils vont souffrir demain. Donc, prenez vos enfants à être indépendants. Prenez vos enfants à savoir vivre en société avec d'autres personnes. Parce que demain, si vous n'êtes plus en vie, les enfants vont s'appuyer sur l'héritage que vous leur avez transmis pour savoir comment fonctionner dans la société et dans la vie. Si aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à bien fonctionner dans la société, ils sont rejetés dans leur lieu de travail, ils sont chassés de leur mariage, ils ont des problèmes avec leur belle famille, c'est tout simplement parce que depuis le toit parental,
on ne les a pas appris. Comment vivre en harmonie avec les autres, comment respecter, quelles sont les limites qu'on ne peut pas franchir dans nos relations avec notre prochain. Et toutes ces choses-là, s'ils ne sont pas inculquées dans la vie de nos enfants, ils seront à rien. Une fille qui n'a pas été bien préparée, bien construite pour être une femme, sera à la merci des aventuriers, des gigolos, elle sera à la merci de tout le monde parce qu'elle sera dépendante affective. Elle va dépendre, bien aimée, des aventuriers qui vont se jouer d'elle, qui vont utiliser son corps comme un objet de plaisir. Maman, prenez le temps à dire à ta fille que son corps n'est pas un objet de plaisir, que son corps est sacré, on ne le donne pas à n'importe qui, que sa virginité est sacrée, on le donne à celui qui le mérite, qui le pousse, qui l'honore devant Dieu et devant les hommes. Voilà des choses que vous pouvez prendre pour inculquer à vos enfants. Au lieu de passer du temps à regarder des théâtres avec eux, à les amener dans des fêtes, à les amener dans les sports, sans les reconstruire demain ou après-demain, vous allez remarquer que ces enfants vont acquérir de failles dans leur fonctionnement. Donc, bien aimés, au travers de cet enseignement, que Dieu vous bénisse et ne manquez pas de donner aussi des offrandes pour chaque enfant à Dieu. Pour vos enfants, ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Merci.